c'est vrai que moi aussi, quand j'ai été invité à ce débat, j'ai regardé un peu par rapport au classement. Et c'est vrai que dans ce classement mondial de la liberté de la presse, il n'y a aucun pays, à l'exception de Chypre, aucun pays de l'espace méditerranéen qui figure dans les 40 premiers. C'est quand même déjà un élément un peu inquiétant. Et en revanche, quand on regarde les 40 derniers pays de ce classement, là on en trouve 7, des pays de l'espace méditerranéen. Donc c'est pour dire si effectivement cet espace-là ne figure pas dans le peloton de tête de ce classement de la liberté de la presse. Est-ce qu'il y a une dégradation? Non, je ne suis pas sûr. En tout cas, il n'y a pas d'évolution positive. Je ne crois pas que, en tout cas, si on remonte aux premières années où on a fait ce classement au début des années 2000, la situation était à peu près la même. J'ai essayé aussi de trouver un point commun, parce que ces pays-là sont, hormis une proximité géographique, sont quand même très différents, et j'ai essayé malgré tout de trouver un point commun, et je pense en avoir trouvé un qui est la volonté des autorités, des pouvoirs publics de ces pays-là, sûrement plus qu'ailleurs dans le monde, de garder une certaine tutelle, un certain contrôle sur les médias, et notamment sur les médias de service public. C'est vraiment un point commun, ça, je dirais, de la France, on pourra y revenir, à la Tunisie, on va en parler, ou à l'Égypte, ou à la Syrie. Il y a une vraie volonté comme ça des autorités de ces pays d'intervenir dans le fonctionnement des médias, d'intervenir dans le contenu des médias. Et peut-être plus que dans d'autres régions, si on remonte vers l'Europe du Nord ou même l'Europe centrale, il y a moins cette volonté-là comme ça. Juste pour vous dresser rapidement un tableau de cette région en termes de liberté de la presse, il y a trois espaces grosso modo un peu distincts. Il y a la rive sud de la Méditerranée où la situation est très difficile, donc c'est la Tunisie, on va en parler plus longuement tout à l'heure, la Libye, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, qui sont des pays dans lesquels la presse n'est pas libre de travailler. Ce sont des pays dans lesquels les espaces libres sont très souvent réduits, pour ne pas dire inexistence. On parle de la Libye par exemple. La presse indépendante, au sens où on peut la lire, l'écouter ou la regarder en France par exemple, avec des médias qui ont des tons différents, ça n'existe pas dans la plupart de ces pays-là. Très souvent, les autorités contrôlent tout, les journalistes ne peuvent pas s'écarter de la ligne officielle, et quand ils le font à leur risque et péril. Et le risque et péril, ça peut être l'emprisonnement, ça peut être des agressions physiques parfois dans certains cas, et ça peut être un harcèlement qui va aller de la perte de son travail, à des pressions sur les familles, à une asphyxie économique des médias ou des journalistes à titre personnel, etc. Donc voilà, des pays où toute la rive sud de la Méditerranée, le Maghreb et le Machrek, en fait, sont des pays dans lesquels il n'y a pas de véritable pluralisme de l'information, il n'y a pas de véritable liberté de ton des médias. Les journalistes qui y travaillent le font dans des conditions très très difficiles. Encore une fois, que les sujets tabous sont légion, il est extrêmement difficile, voire impossible de critiquer les autorités. C'est vrai, quand on est un journaliste en Tunisie, critiquer M. Ben Ali, c'est quasiment mission impossible. Quand on est journaliste égyptien, critiquer M. Moubarak, c'est compliqué. Quand on est journaliste libyen, critiquer M. Kadhafi, c'est absolument impensable et impossible sans risquer une peine de prison immédiate. Voilà, critiquer le roi au Maroc, on peut le faire, mais c'est délicat, ça dépend de la manière dont on le fait, et là aussi on peut prendre le risque de se retrouver poursuivi immédiatement devant les tribunaux avec des lourdes sanctions financières et des amendes colossales qui peuvent vous mettre sur la paille. Donc tout est fait pour asphyxier la presse et asphyxier les journalistes. Ensuite, autour de la Méditerranée, il y a aussi le Proche-Orient. Alors là, je dirais la situation est peut-être pire encore. Si on prend un pays comme la Syrie, où il n'y a absolument aucune liberté d'expression, la situation est encore plus dure, encore plus brutale, encore plus violente peut-être. Les peines d'emprisonnement sont très très lourdes. Il y a en ce moment 7 ou 8, je ne sais plus exactement, mais 7 ou 8 journalistes et blogueurs emprisonnés en Syrie. On n'a aucun accès à eux, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont détenus, on ne sait pas, souvent on ne sait même pas très bien pour quelles raisons ils ont été condamnés, si c'était le fait qu'ils ont voulu exercer leur liberté de ton. Donc voilà, un régime très très dur, très difficile, et surtout un régime sur
l'impression d'avoir peu de prise, nous, ONG, qui défendons les droits de l'homme et la liberté d'expression. C'est un pays dans lequel il est très difficile de travailler, déjà parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, donc on ne peut pas avoir de visa officiellement pour aller en Syrie, donc c'est difficile de travailler dans un pays dans lequel on ne peut pas se rendre, mais surtout dans le sentiment que les autorités syriennes n'ont finalement pas grand-chose à faire des protestations des ONG ou des réactions de la communauté internationale. Ensuite, il y a pour dire un mot rapidement, je ne vais pas non plus lister tous les pays de toute façon, mais pour dire un mot de la situation de la presse en Israël et dans les territoires palestiniens. D'autant plus qu'il y a une actualité en Israël, hein, vous avez quand même pointé un certain nombre de journalistes emprisonnés depuis la fameuse affaire. Oui, il y a eu plusieurs choses effectivement à la suite de l'assaut des forces israéliennes contre la flottille de bateaux. Il y a eu d'une part des journalistes qui ont été détenus pendant plusieurs jours, certains d'entre eux, avant d'être expulsés et reconduits vers leur pays. Et puis il y a eu surtout la confiscation d'images de ces journalistes qui ont ensuite été utilisées à des fins de propagande par les autorités israéliennes. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les images tournées par des journalistes. Déjà, ils ont confisqué ces images aux journalistes, ce que normalement les autorités n'ont pas le droit de faire. Mais en plus, elles les ont utilisées à des fins de propagande et pour montrer ce qui s'était, selon le point de vue israélien, ce qui s'était passé lors de cet assaut. Donc c'est vrai que c'est une région où il est là aussi extrêmement difficile et parfois dangereux d'être journaliste. Les journalistes palestiniens sont pris souvent entre plusieurs feux, peuvent se faire tirer dessus et ça arrive par les forces armées israéliennes, c'est arrivé plusieurs fois au cours de ces dernières années, peuvent se retrouver emprisonnés, menacés de mort, agressés, etc. par le Hamas ou par des proches. Donc c'est vrai qu'être journaliste aujourd'hui en Palestine, outre le fait que les conditions économiques sont très très difficiles, c'est quelque chose de réellement dangereux. Voilà. Quel que soit le sujet qu'on aborde, la situation est dangereuse. Et puis juste par rapport à Israël, c'est vrai que c'est un pays qui nous intéresse et qui ne cesse de nous étonner parce qu'en Israël il y a à la fois une presse libre, c'est sûrement même sans aucun doute la presse la plus libre de la région, et en même temps c'est le pays dans lequel il y a toujours une censure militaire officielle qui fait que dans certains cas, certaines informations ne sont pas rendues publiques parce que la censure militaire continue de fonctionner.